Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où en fait je vais vous parler de ma peau. J'ai trouvé ça logique en fait que juste après vous avoir un peu parlé pourquoi je me suis lancée le zéro déchet, je vous ai dit que la première étape que j'ai faite c'est changer ce que je mets sur ma peau. Je vais faire ça un peu comme une routine visage, donc vous dire un peu ce que je mets sous ma petite tête. Je vais aussi essayer de vous parler vite fait d'une petite marque que j'ai découvert il y a 2 mois. Et je vais finir avec 2-3 conseils. Je vais pas vous dire tous les conseils que je connais pour la peau, puisqu'il y en a beaucoup, ça ferait long. Donc c'est pour ça que je vous donnerai 2-3 conseils à la fin de la vidéo, en tout cas pour débuter. Donc je vous laisse avec la démonstration, je vais vous présenter les produits, je vais vous expliquer un peu dans quel ordre je les mets, qu'est-ce que c'est. J'arrête de parler et je vous laisse avec la présentation. Donc le matin, généralement je vaporise donc de l'eau florale de lavande de la marque Les Inspirés. Ce que je mets sur moi c'est de l'eau florale sur tout le visage, je vaporise, j'attends quelques instants, le temps que ça sèche. Après avoir attendu que ça sèche et que j'ai la peau rafraîchie par l'eau florale de lavande, j'applique un sérum bio régénérant de la marque toujours Des Inspirés, donc qui est un sérum d'huile végétale avec plein d'huiles végétales bonnes en vitamines qui sont super pour la peau vu que ça régénère la peau. Ce sérum s'applique juste à la main ou sur des cotons. Juste un conseil pour les personnes qui ont des peaux à imperfection, évitez les cotons puisque quand vous allez frotter sur votre peau ça va activer le sébum et du coup c'est pas peut-être parce que vous voulez d'avoir plus de boutons. Donc je vous conseille d'éviter les cotons et de l'appliquer à la main en faisant des mouvements comme je peux le montrer sur la vidéo. Faites-le doucement parce que plus vous allez frotter avec énergie, plus vous allez activer le sébum. L'eau florale de lavande c'est bon pour les personnes qui ont des peaux à imperfection comme moi. Sachez que chaque eau florale s'adapte à chaque type de peau. Si vous avez une peau mixte, si vous avez une peau mature, si vous avez une peau sensible, irritée, sèche, chaque eau florale a un pouvoir sur chaque type de peau. Si jamais vous êtes intéressé par quelle eau florale choisir pour sa peau, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de faire une vidéo pour vous. Juste après avoir mis ce sérum, je peux me maquiller. Cependant, s'il vous plaît, si vous mettez des huiles sur vos visages, je vous conseille fortement d'attendre un peu avant de mettre votre maquillage. Puisque si vous mettez des huiles sur votre visage, vous allez rendre votre peau grasse et le maquillage ne tient pas. Voilà, donc c'est un petit conseil. Après, je pose ça là. Faites ce que vous l'avez, quoi. Quand je ne me maquille pas, généralement, je m'arrête là pour les produits que je mets sur la peau. En tout cas, si vraiment, par tout hasard, si vraiment j'ai un spot sur mon visage, oui, je vais mettre une petite goutte d'huile essentielle mélangée avec un peu d'huile le soir ou dans la journée, quand je veux. Si je vois personne, c'est dans la journée, hein, voilà. Si je vois quelqu'un, j'évite de le faire. Surtout si la personne en face de moi n'aime pas trop l'odeur. Je ne ferai pas de référence et je ne citerai personne politically. Je vais vous parler très vite de la marque Les Inspirés. Cette marque est implantée dans les Pyrénées, ce sont des produits à 90% qui viennent de France. Il me semble qu'il y a juste pour le savon où ils utilisent des ingrédients qui ne proviennent pas de France, mais globalement c'est français. Donc c'est une marque aussi qui utilise des choses qui respectent l'environnement et qui respectent notre peau puisque les produits en tout cas de cette marque, certes ils vont être peut-être à l'achat onéreux mais ils vont durer longtemps et ils vont marcher. Personnellement moi j'ai pu tester donc l'eau florale, le sérum comme vous avez pu le voir et le savon je ne l'ai pas encore testé puisque j'en ai encore un à finir mais je vais le tester je pense pour le corps puisque dans les ingrédients je pense que ça ira pas avec ma peau donc je testerai pour mon petit coco. Et cette marque m'a envoyé ses produits à tester et au début j'ai voulu vraiment attendre un mois, je me suis dit bon au bout d'un mois je pourrais avoir un avis. J'essaye de vous en parler sur Instagram, bon au bout d'un mois je vous en ai pas parlé parce que pour moi j'avais pas encore vraiment d'avis dessus. Donc au bout de 2 mois j'ai pu voir que ma peau était en meilleur état. Donc certes vous allez acheter donc un sérum par exemple qui va coûter plus de 20 €. Cependant, c'est un sérum qui dure 3 mois. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Moi, je sais que ça va me durer plus de 3 mois parce que je l'utilise en fait qu'une fois par jour. Eux, ils conseillent de faire 2 à 3 pressions matin et soir. Moi, personnellement, je trouve que ça fait trop. Donc, je le fais une fois par jour et
c'est génial quoi. Parce que j'en utilise très peu et puis je pense que ça va me durer 4 mois. Donc si je dois racheter un sérum, c'est celui-là et je le ferai avec plaisir puisque je sais que c'est quelque chose qui marque sur ma peau. Donc voilà, c'est une marque que je peux conseiller, oui, parce que sur moi ça a marché. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Si vous préférez les huiles seules et pas les synergies d'huile, je peux comprendre. Donc si vraiment vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas grave. Pour les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. On passe maintenant aux conseils. J'ai 3 conseils à vous donner vraiment pour votre peau. En tout cas moi c'est les conseils que j'applique. J'essaye d'appliquer au quotidien, donc c'est pour ça que je vous les donne puisque c'est aussi ma routine. Donc voilà, vu que je les applique dans ma routine visage, je vous en parle. Et je pense aussi que pour débuter ça peut être sympa. Ouais. Donc premier conseil, et ça c'est un conseil d'Alice Boucher. Je remercie Alice Boucher de m'avoir donné ce conseil puisque c'est vrai qu'en l'appliquant j'ai vu que ma peau allait mieux. Vraiment. Donc le conseil est le suivant. Arrêtez de mettre trop de produits sur votre peau. Essayez de mettre le minimum de produits sur votre peau. En fait, plus vous allez mettre des produits sur votre peau, et bien plus votre peau va vous demander encore plus de produits. Le deuxième conseil, c'est de mettre en fait des produits tout simplement adaptés à votre peau. Je suis en train de voir qu'il y a une araignée sur le rideau. Oh, j'aime pas les araignées. Bref. Prenez des produits adaptés à votre peau. Oui, parce que en fait, si vous prenez des produits non adaptés à votre peau, déjà vous allez payer pour rien. Bah oui, parce que ça va pas marcher sur vous, donc vous allez payer pour rien. Enfin, entre guillemets, hein, je dis bien que ça va pas avoir des bons résultats, donc c'est un peu du gâchis. Et c'est surtout que votre peau va vous montrer en fait qu'elle va pas bien. Et je vous conseille pas de faire ça, puisque quand votre peau va pas bien, en général, elle est pas très jolie quoi. Enfin, je pense. Voilà. Donc voilà, prenez des produits adaptés à votre peau, étudiez votre peau, et d'ailleurs il y a des conseils à ce propos que je connais si jamais ça vous intéresse. Vraiment, je parle là en général, si jamais ça vous intéresse d'avoir vraiment, je sais pas moi, 10 conseils vraiment à avoir pour votre peau, pour avoir une belle peau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait super plaisir en tout cas de faire une vidéo sur ça, puisque c'est vrai qu'avec mon expérience j'ai pu accumuler des conseils que maintenant moi j'essaye d'appliquer et que je peux aussi vous transmettre puisque c'est des conseils super utiles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en petit commentaire. Voilà. Troisième conseil, c'est d'acheter des produits naturels. Bon, je vous barbe un peu avec ça depuis peut-être la vidéo précédente. Oui, j'avais déjà dit ça, que vraiment acheter du naturel. Mais il faut savoir que votre peau est vivante et que si vous appliquez des choses qui l'abîment, qui la fragilisent, qui la rendent vraiment pas en bonne santé, et dites-vous que c'est du coup des produits à éviter. Donc les produits à éviter, c'est surtout des produits qui sont non naturels. Il y a des substances chimiques que je connais et qui sont à éviter pour la peau. Si jamais ça vous intéresse aussi également, dites-le moi en commentaire. Je pourrais aussi l'intégrer dans les conseils ou alors faire une vidéo carrément sur les choses à éviter à mettre sur la peau. Donc privilégiez le naturel sur votre peau. Et votre peau vous dira merci. Donc voilà, c'est tous les conseils en tout cas pour débuter vraiment, je dis bien pour débuter. Si vous avez des questions par rapport à ces conseils, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Je peux répondre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je peux aussi vous éclaircir en commentaire. Si vous avez des questions vraiment sur la globalité des produits, sur ce que j'ai pu dire, ou si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et s'il y a des personnes qui ont une routine visage qu'ils appliquent depuis pas mal de temps et qui veulent le partager, ça me ferait très plaisir de le lire et je pense que je ne serai pas la seule. N'hésitez pas aussi à me le dire si vous avez une routine, qu'est-ce que vous prenez, si vous avez des conseils aussi, parce que je pense que moi je n'ai pas tous les conseils du siècle. C'est le partage encore une fois. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai appris quelques trucs. Si ces genres de vidéos un peu routine vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisque je pourrais en faire aussi d'autres pour d'autres parties du corps. Genre les cheveux par exemple, ouais j'ai beaucoup de choses à dire sur les cheveux. De toute façon je crois que c'était prévu de vous parler de mes cheveux. Encore merci de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.